Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Et voilà, le communiqué officiel de la FAF tant attendu est arrivé. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, lorsque tout le monde a commencé à baisser les bras, à relayer des fausses informations, etc., la FIFA n'a donné aucune réponse. Je vous l'avais dit, et maintenant c'est la FAF qui vous le dit. On va rentrer dans le détail du communiqué qui est vraiment pour moi stratosphérique, vraiment un excellent communiqué bien détaillé. On va l'analyser, essayer de le comprendre, le regarder ensemble, de rentrer dans les détails du sujet. Mais avant tout, faut rendre hommage à tous les supporters algériens qui n'ont rien lâché, qui ne croient pas tout ce qu'on leur dit et ceux qui ne baissent pas les bras. Comme je l'ai dit dans les commentaires YouTube, dans les communiqués, etc., on ne commence pas une bataille pour lâcher les armes à la moitié du terrain lorsque vous en avez assez parlé, lorsque vous avez fait ce que vous avez à faire et là vous baissez les bras. Non, quand on commence, de prendre la décision de défendre un dossier ou de défendre en tout cas de soutenir cette fédération sur ce dossier, on va jusqu'au bout. On va jusqu'à la tasse, on en parle jusqu'au bout. Sinon, ça sert à rien de parler. Taisez-vous et ne commencez pas à parler de choses pour pas aller ensuite jusqu'au bout des choses. Bref, ça c'était une aparté, donc grand respect aux supporters qui ont rien lâché, grand respect à vous et tahia à l'Algérie, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien évidemment, participez en commentaire. Dites-moi maintenant quel ressenti vous avez, ce que vous en pensez de tout ça, etc. Et est-ce que vous avez toujours cru, est-ce que vous y croyez encore, etc. Et comme j'ai dit, je le répète, l'important n'est pas d'aller au Qatar, l'important est de ne rien lâcher jusqu'au bout et de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec le communiqué, lecture après lecture pour analyser tout ça et décortiquer tout ça. Donc, on va rentrer dans le communiqué de manière plus concrète. On va le lire ensemble. On va essayer de l'analyser, etc., de rentrer dans le détail. Et vous allez tout de suite comprendre à la fin que la FIFA est en train d'essayer d'étouffer plus ou moins ce dossier en ne donnant aucune réponse claire, en réagissant comme des dictateurs, c'est-à-dire non, on refuse, mais on donne aucune explication. Et la FAF ne va pas lâcher. Ils ont bien raison parce que rien n'est clair. Et alors que nous, le dossier est très clair au niveau des erreurs d'arbitrage. On va voir que malheureusement, il ne comporte aucun dossier au niveau de la corruption, etc. Là, on parle seulement arbitral, donc à savoir s'il y a un truc éthique ou pas en dehors qui sera traité. Là, on va juste parler du volet arbitral. Mais en tout cas, la réponse n'est pas claire pour la Fédération algérienne de football et tous ceux qui ont lu le communiqué voient que ce n'était pas clair. Et donc, on va demander des explications parce que la FIFA essaye de botter en touche et de ne pas répondre. On va lire ça ensemble. Dans un souci d'éclairer l'opinion sportive en général et les supporters de l'équipe nationale en particulier et mettre un frein aux spéculations dont certains ont dépassé le cadre purement sportif et réglementaire. Au sujet de la réclamation relative à l'arbitrage du match Algérie-Cameroun du 29 mars 2022, comptant pour le barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde, etc. etc. Au lendemain de ce match, mercredi 30 mars 2022, la Fédération algérienne de football a introduit auprès du secrétaire général de la FIFA un dossier de réclamation. Ok. Suite à cette sollicitation, la FIFA a saisi la FAF à travers un courrier mercredi 5 avril 2022, mardi 5 avril 2022, en gros pour leur dire que le 21 avril serait programmé l'examen du dossier. La FAF précise, il est utile de préciser qu'à travers cette missive, la FIFA ne signifie pas qu'elle allait rendre un verdict à cette date, comme cela a été véhiculé par certains médias. Ok. Ensuite, au préalable, le lundi 4 avril, la FAF avait de nouveau saisi la FIFA, donc c'était 5 jours après le match, par courriel pour introduire une expertise d'une agence spécialisée et réputée pour avoir collaboré avec cette même instance, mais aussi le CIO, l'UFA et le Conseil d'Europe. Dans la conclusion, a qualifié l'arbitrage de ce match de suspect, et ce sur une échelle d'appréciation de 3 niveaux, arbitrage normal, arbitrage suspect et arbitrage anormal. En voici d'ailleurs le texte de conclusion de l'expertise. Donc là, c'est un dossier, une agence spécialisée qui a l'habitude de travailler avec l'UFA, etc. Donc c'est très très sérieux. Le rapport. Suite aux évaluations techniques et scientifiques apportées dans les rapports de l'expert, celle-ci montre que l'arbitrage du match 29-3-2022 entre l'Algérie et le Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, est suspect. Le déséquilibre 100% vers 0% entre les deux équipes pour IRD. IRD, c'est décision incorrecte de l'arbitre. Et le nombre total des IRD élevés est de 3 qui a directement influencé sur le résultat sont tous les deux bien plus élevés que les standards habituels. On parle de bien plus élevés des matchs de football professionnel. C'est-à-dire que là, il y a 3 choses qui ont clairement influencé sur le match. C'est bien au-dessus de la moyenne. Ces 3 choses-là sont le penalty validé qui n'a pas été sifflé de l'Algérie. Le but invalide accepté du Cameroun, donc il est bien jugé invalide selon les règles de la FIFA, et je répète, c'est une agence spécialisée dans le domaine de l'arbitrage, et le but validé annulé d'Algérie ont significativement
significativement influencé le match à l'avantage du Cameroun. Tous les IRD peuvent être expliqués scientifiquement dans le niveau 3 du rapport de la commission, etc., etc. Donc, on va déjà faire un point sur cette partie-là, qui est pour moi la plus intéressante du dossier, parce que, comme j'ai dit, c'est un cabinet extérieur, donc spécialisé dans ce domaine-là, et qui traite déjà avec l'UEFA, etc. Donc, quelqu'un une agence sérieuse, c'est pas n'importe qui. Moi, ce que je relève, c'est que forcément, bien évidemment, que la FIFA est en train d'essayer de protéger Gassama. Mais comme je l'ai dit, ça c'est quelque chose de logique parce que la FIFA est liée à la CAF. La CAF est liée à Gassama. Vous l'avez compris, regardez mes vidéos, essayez de les comprendre correctement. Les dernières que j'ai faites, ce que j'avais dit sur la FIFA, j'ai dit qu'ils allaient tout faire pour protéger. Donc c'est pour ça qu'il faut rien lâcher. De toute façon, le but ultime, et là où on a le plus de chances de rejouer, ça sera au TAS. Ça, c'est une certitude. Après, comme je vous l'ai dit, moi, je vous dis directement, il y a très peu de chances que ça se rejoue parce que même le TAS est plus ou moins pas totalement libre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'important, c'est de ne rien lâcher. Tu as commencé un truc, tu ne lâches rien. Tu ne laisses pas la FIFA te prendre pour des imbéciles, essayer de te répondre à côté ou de ne pas te répondre. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas jusqu'au bout des choses, tu relances un recours, tu fais appel, tu demandes plus d'explications, tu demandes de te répondre au point précis, etc., etc. Donc la FAF est dans son droit, l'Algérie est dans son droit, et tous ceux qui disent le contraire sont soit des jaloux, soit des ennemis de la terre, soit ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être contre ce recours. Et encore, je ne sais pas si vraiment vous avez le droit en tant que supporter, sachant le vol, mais bon, vous avez le droit de ne pas soutenir, mais au moins ne dites pas que c'est des absurdités, des conneries, parce que tout le monde a vu le match. Maintenant, on va passer à la suite du communiqué. Donc, on passe à la suite. Cette fois-ci, donc le lundi 11 avril, donc la FIFA a informé que la FAF, entre guillemets, que le dossier, ça y est, il était clôturé et que le 21 avril, il serait examiné avec tous les éléments mentionnés précédemment. On rappelle qu'il ne parle pas ici de corruption, de preuves vidéo, etc., à l'inverse de ce qui a été dit. Donc, est-ce que c'est une autre commission, ça qui est juge à part, ou est-ce qu'on a eu des fausses informations, des mensonges? Ça, on verra ça plus tard. Là, on parle juste arbitral. Le vendredi 6 mai 2022, la Fédération algérienne de football a été destinataire d'un courriel de la commission des arbitres de la FIFA, présidée par Colina, etc. Bref, la FAF dit, là aussi, et contrairement aux fausses informations colportées par certaines parties, ce courriel ne comporte pas plusieurs pages et encore moins des réponses, explications de sujets, des points positifs soulevés dans la réclamation, des points soulevés dans la réclamation, pardon. Et la FAF met un lien pour aller voir directement le courriel en entier. Ils disent aussi la FAF que le dossier la réponse ne répond aucunement aux demandes introduites dans le dossier de réclamation. En effet, on l'a vu, rien n'est clair, rien n'est détaillé. La FIFA répond froidement et envoie balader la FAF, circuler, rien à voir. Considérer que le dossier des réclamations est lourd et significatif à travers les vidéos jointes et surtout l'expertise d'une agence spécialisée comme l'a évoqué précédemment, la FAF a réitéré sa demande auprès de la commission des arbitres de la FIFA le 7 mai 2022 par courriel pour avoir des clarifications, notamment en ce qui concerne. Donc ils ont relancé le lendemain. L'arbitrage du match qui n'a aucunement été évoqué dans la réponse de la FIFA alors que la réclamation de la FAF fait référence à des situations jugées litigieuses pour lesquelles l'instance fédérale aurait souhaité des réponses claires et précises. Aussi, la commission des arbitres de la FIFA n'évoque pas si l'arbitre directeur a appliqué correctement les lois du jeu, respecte le protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage souligné dans ce même courriel. Okay, les conclusions de l'examen de l'ensemble des incidents effectués par les deux arbitres de la VAR conformément aux lois du jeu. Ensuite, l'accès aux communications audio enregistrées entre l'arbitre et l'arbitre directeur et les autres arbitres est resté sans suite. C'est-à-dire que là, ils refusent, ce que j'ai compris, dites-moi si je me trompe, c'est que l'accès est refusé à la FAF, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter ce qui a été dit. Par ailleurs, et pour être complet sur le dossier de la FAF, je tiens également à informer que, bref, ensuite le reste c'est le rapport de la commission du match qui dit que tout s'est plus ou moins bien déroulé, à part l'incident des sièges, etc. C'est pas très important. Ils finissent avec ça, le message très clair de la FAF. Cette sanction n'a rien à voir avec le traitement de dossier, bon ça c'est je disais pour le siège. Conclusion, de ceux qui précèdent la Fédération algérienne de football, c'est fait un devoir et un principe de saisir la FIFA pour mettre toute la lumière sur ce qu'elle considère comme un arbitrage suspect de la part de l'arbitre de ce match et de son impact sur son issue, c'est-à-dire qu'elle garde les mêmes termes que l'agence spécialisée qui nous a aidés dans ce dossier. Au-delà des faits de jeu, des erreurs qui peuvent survenir à être commises par les arbitres et les joueurs susceptibles d'influencer le court résultat d'un match, la FAF n'a, dans sa démarche réglementaire et bienveillante, évoqué ni l'adversaire ni toute partie hormis le volet arbitrage. Donc là, ce qu'on peut se poser comme question, par contre, c'est que apparemment il y avait un dossier de corruption, de preuves vidéo, etc., etc. Donc bon, ça, je sais plus qui l'avait dit exactement. À savoir, bah ouais, bon, c'est pas la FAF directement qui l'a dit,
Donc ça peut être des mensonges sur ce qui a été dit là. Apparemment, c'est seulement arbitral. En tout cas, elle dit bien qu'elle n'accuse ni le Cameroun, ni autre partie. Elle se consacre seulement à Gassama. On va lire la suite. En dehors des éléments d'ordre technique en sa possession et qu'elle a introduit dans les vidéos et les rapports d'expertise, la Fédération algérienne de football n'a jamais reçu la moindre pièce ou toute autre preuve matérielle d'une tierce partie afin de la verser dans son dossier de réclamation. Agissant dans le cadre strictement réglementaire, le conférant la loi du jeu de la FIFA et des procédures utilisées, la Fédération algérienne de football n'est aucunement responsable des déclarations ou publications faites par des parties tierces. Voilà, c'est bien ce qu'elle précise. Donc tout, Chakra, Hafidi Raji, etc. Elle se dédouane de tout cela. C'est évident, c'est clair. Donc elle parle seulement arbitrage. Donc il faut voir si la FAF a évoqué un dossier corruption ou pas. Sinon, cela veut dire que forcément c'était du mensonge et peut-être à moins qu'elle prépare quelque chose pour le TAS cette fois-ci, je ne sais pas. Toutes ces parties qui se sont exprimées sur ce dossier endossent l'entière responsabilité de leur déclaration, publication et élucubration. Cependant, la Fédération algérienne de football rend un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux parmi les supporters des Verts qui ont exprimé leur soutien, ont manifesté une attitude positive et responsable pour défendre le bien fondé de ce dossier de réclamation qui, quelle qu'en soit l'issue, a mérité d'être introduit de manière officielle. Pour que de telles dérives arbitrales soient réprimées et bannies à tout jamais du paysage footballistique continental, donc africain. C'est ce que je vous dis depuis le début. La finalité n'est pas d'aller au Qatar. Si on y va, c'est bien. Mais de toute façon, c'était déjà quasi impossible. Moi, perso, je vous l'avais dit, c'est déjà quasi impossible. J'ai dit, c'est peut-être 60-40%, 50-50%. Si vraiment, et c'est là où j'ai été convaincu, c'est quand Hafid et Rajib, elle m'a dit, on parlait de personnes pour moi qui étaient de confiance. Et s'ils ont menti, ou alors si on leur dit des mensonges, il faut qu'ils s'expriment et qu'on dit, on nous a raconté des conneries, etc. Il faut qu'ils disent la vérité. Parce que la corruption peut avoir lieu, mais la prouver, c'est autre chose, c'est très difficile. Et là, le fait de dire qu'ils avaient les preuves, alors là, c'était totalement explosif dans le dossier. Malheureusement, il se peut que ce soit des mensonges. Et dans ce cas-là, ces gens-là devront assumer leurs responsabilités, leurs paroles, et la FAF se dédouane de cela. Donc voilà pour l'entièreté du communiqué. Une fois que ça c'est dit, on va conclure simplement en disant que donc on attend le retour de la FIFA concrètement qui essaie, comme j'ai dit, d'étouffer ce dossier arbitral. On parle de dossier arbitral parce que le volet éthique n'est plus dans la conversation pour le moment. On verra plus tard la FAF ce qu'elle dit et elle compte aller au TAS quoi qu'il arrive. Elle attend simplement un retour. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire dans tout